Pêche et Océan Canada présente la zone de protection marine du Golé, diversité de la vie et refuge pour les baleines. L'Atlantique Nord. Sur la côte est de l'Amérique du Nord, à 200 km de la Nouvelle-Écosse, 45 km à l'est de l'île de Sable, sur le bord du plateau néo-écossais. Le fond marin s'affaisse soudainement. Plus de 3000 mètres de profondeur, plus de 30 fois la hauteur du pont McKay qui enjambe le port de Halifax en Nouvelle-Écosse. Le plus grand canyon sous-marin de la côte est de l'Amérique du Nord. 40 km de long, jusqu'à 16 km de large. Le Golé. Ce canyon spectaculaire contient un très grand nombre d'habitats divers. Le Golé abrite des formes de vie marine fascinantes et mystérieuses. Larves de langoustes, crevettes amphipodes, crevettes isopodes des grands fonds, pieuvres benthiques des grands fonds, pieuvres dombo, goberges, sébastes et corail de l'espèce Primnoa residiformis, oplostète orange. Le Golé contient la plus grande diversité connue de coraux au Canada atlantique. Plus de 30 espèces de corail ont été répertoriées. Corail mou, crinoïde à tige, gorgone octocoraillère et paramuricea, corail noir avec krill du Nord, corail de l'espèce Primnoa residiformis, corail de l'espèce Paragorgia arborea, gorgone octocoraillère avec des anémones épizootiques, madrépore, holoturie avec éponge, lime des grands fonds. En mai 2004, le Golé est devenu la première zone de protection marine établie dans l'Est du Canada. De nombreuses espèces marines habitent le Golé. Fulmar boréal, océanite cul-blanc, puffin majeur, goéland marin, mergule nain, tortue lutte, espadon, requin bleu, requin du Groenland, requin taupe commun. Le Golé attire les mammifères marins grâce à sa nourriture abondante. Phoque gris, orcale à bosse, cachalot, petit rorqual, dauphin commun, globicéphale, on retrouve certains mammifères marins dans le Golé de façon saisonnière. Ils s'y arrêtent pendant leur migration annuelle. Rorqual bleu, 30 mètres de long.
180 tonnes. Le rorqual bleu est le plus gros animal qui ait jamais existé sur la Terre. Rorqual bleu. Le rorqual bleu peut vivre plus de 80 ans. On peut identifier les rorquals bleus à l'aide de la couleur de leurs taches. Les rorquals bleus se nourrissent de krill, très petits crustacés qui ressemblent à des crevettes. Un rorqual bleu peut manger plus de 4 tonnes de krill par jour. Les rorquals bleus sont extrêmement rares à cause des activités de pêche à la baleine d'autrefois. Plus de 1500 rorquals bleus ont été tués dans l'est du Canada à l'époque de cette pêche. Le rorqual bleu est en voie de disparition. Les baleines à bec font partie du groupe des gros mammifères les moins connus au monde. On trouve ces baleines dans l'Atlantique Nord. Elles vivent dans des eaux profondes de mer ouverte. La baleine de Sowerby et la baleine à bec commune sont deux des 5 espèces de baleines à bec au Canada atlantique. Le Gully est un habitat important pour ces baleines à bec. Baleine à bec de Sowerby. De 5 à 6 mètres de long. Baleine à bec de Sowerby. Les dents de la mâchoire inférieure des mâles sont à découvert. Les femelles ont aussi des dents, mais elles ne sont pas apparentes. Les baleines à bec de Sowerby se nourrissent de poissons et de calmars qui vivent en eau profonde. Cette baleine fait partie des espèces préoccupantes, puisqu'on ne connaît pas les répercussions du bruit sur elle. Le Gully offre un habitat à la baleine à bec commune tout au long de l'année. Baleine à bec commune. De 6 à 9 mètres de long. La baleine à bec commune a un front renflé distinctif en forme de melon et un bec proéminent. Lorsqu'elle est à la surface de l'océan, la baleine à bec commune produit des sons intéressants. Sous l'eau, la baleine à bec commune produit des cliquetis pour localiser sa proie, le calmar gonatus. Baleine à bec commune. Plonge fréquemment à des profondeurs de plus de 1000 mètres. Les baleines à bec sont parmi les baleines qui plongent le plus profondément. Les baleines à bec commune sont des animaux sociaux. Le front des adultes mâles est plat et carré. Les femelles et les mâles immatures ont un front plus rond et plus lisse.
Les scientifiques peuvent étudier leur comportement lorsqu'elles sont en surface. Inactivité, repos. Frappement de la queue à la surface de l'eau. Coup de tête. Saut d'observation. Saut en dehors de l'eau. Les scientifiques de l'Université Dalhousie ont créé un catalogue photographique pour identifier chacune des baleines à bec communes. Les scientifiques de l'Université Dalhousie estiment leur population à 160 individus. Le Goli fait partie de l'habitat principal des baleines à bec communes. Dans le Goli, elles y trouvent des proies et des occasions de socialiser, de s'accoupler et d'élever leurs baleineaux. En 1960, les chasseurs de baleines avaient fait des remarques sur la curiosité de la baleine à bec commune. Parce qu'elles s'approchent souvent des navires, elles sont plus faciles à attraper. Quand une baleine à bec commune était harponnée, ses compagnons refusaient de l'abandonner. Plus de 85 baleines à bec communes faisant partie de cette population restreinte ont été tuées pendant la période de chasse à la baleine. Les baleines à bec communes sont en voie de disparition. Les baleines à bec sont menacées par les bruits sous-marins intenses, les enchevêtrements dans des engins de pêche, les collisions avec les navires, les activités de mise en valeur du pétrole et les contaminants. Le Goli est l'habitat le plus protégé du Canada pour la baleine à bec. Le Goli est le véritable joyau de l'océan au Canada. En tant que zone de protection marine en vertu de la loi sur les océans, il y aura enfin une sorte de garantie que les développements industriels actuels ou futurs ne nuiront ni au Goli ni aux baleines qui l'habitent. Hal Whitehead, professeur et biologiste spécialiste des baleines, Université Dalhousie. Pour en apprendre davantage au sujet du Goli, veuillez consulter le site www.mar.dfo-npo.gc.ca/zpm-goli. Montage vidéo Catalina Gomez Salazar. Vidéo Hilary Morse, Christy O'Brien, Hal Whitehead, le laboratoire Whitehead, Pêche et Océan Canada. Photographie Johanna Augusto, Dave Fifield, Catalina Gomez Salazar, Marina Milligan, Hilary Morse, Christy O'Brien, Tonya Wimmer, Sarah Wong, le laboratoire Whitehead, le laboratoire de recherche sur les requins du Canada de l'Institut océanographique de Bedford, Pêche et Océan Canada. Vidéo sous-marine, Marina Milligan. Animation, NASA, Pêche et Océan Canada. Musique, The Modern Man, album The Sensual Sounds of, Noah Tai, album The Devil in You et Richard Fortier.